Vous l'avez certainement suivi dans l'actualité, la disparition du premier Grammy Award remporté en solo par le légendaire artiste Ali Farka Touré. Plus de peur que d'inquiétude car le précieux trophée a finalement été retrouvé ce samedi matin. À suivre avec Vieux Farka Touré, le fils du légendaire, les circonstances de cette heureuse retrouvaille. La création de liens entre parents et enfants est un exercice délicat, toujours pas facile à faire. Pourtant, des possibilités existent pour créer cette alchimie. Le lien entre parents et enfants, c'est le dossier que nous vous proposons dans ce 19h30 de ce samedi soir. Merci d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, notez cette importante information en raison de la maintenance sur ces équipements. Les programmes de votre chaîne ORTM2 seront suspendus ce dimanche 6 octobre 2024 à partir de 0h. Ils reprendront dès que possible. Merci donc de votre bonne compréhension. L'actualité, nous prenons la direction de Koulikoro pour commencer. Réception par la préfecture de Kati d'une donation constituée de mobilier, d'équipements informatiques et différents kits de bureau. C'est une initiative du gouverneur de la région de Koulikoro et des anciens et nouveaux préfets afin de mieux accueillir les nouvelles autorités pour le développement du pays. La cérémonie était placée sous la haute présidence du gouverneur de Koulikoro. Mancha Traoré était sur place pour ORTM2. 74,2 km, c'est la distance parcourue par le gouverneur de la région de Koulikoro pour présider cette remise. Le lot de matériel est constitué de matériel bureautique et informatique, de mobilier mais aussi de pièces de rechange de véhicules. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. Le discours du gouverneur de la région de Koulikoro, les mots de bienvenue du représentant du Recotrad et la remise officielle des matériels et équipements. Pour le préfet de Kati, le gouverneur de la région de Koulikoro honore ainsi son engagement à doter le personnel de moyens conséquents pour le bon déroulement de leur mission. Pour que quelqu'un soit utile, il faut qu'il y ait des outils de travail. C'est dans ce cadre-là que ce matin, et ce soir du moins, le gouverneur de Koulikoro a souhaité non seulement présenter ces nouvelles autorités-là à sa population, mais aussi à faire de son mieux pour les doter de quelques matériels et équipements pour qu'ils puissent être utiles dans la localité. On ne peut pas avoir un État stable, un État respectueux tant qu'on n'a pas des représentants de l'État qui sont à l'image de l'État lui-même. En remettant ses kits à l'autorité préfectorale, le gouverneur de la région de Koulikoro a réitéré l'engagement de la mission à continuer son appui tout en appelant les bénéficiaires à en faire bon usage. Touché par ce geste magnanime, le préfet de Néguéla invite ses collègues bénéficiaires à faire un usage professionnel des matériels qui leur sont remis. Nous avons un devoir de résultat envers nos autorités, quels que soient les moyens qu'ils nous donnent, a fortiori quand on reçoit tout et que rien ne vous manque, je pense que vous êtes doublement obligé de satisfaire les autorités. Pour le gouverneur, cet acte posé entre dans le cadre du programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Comme vous le savez, dans le cadre de la politique nationale de la déconcentration, à travers le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il nous a été recommandé d'installer tous les préfets et tous les nouveaux sous-préfets. Nous accompagnons en tout cas ces nouveaux préfets et ces nouveaux sous-préfets dans leur circonscription administrative pour que l'administration puisse être faite et de façon libre et de façon digne, tout en servant le peuple malien. Cet appui constitue une pierre angulaire au renforcement des capacités des différents préfets et permettra ainsi de leur donner l'élan souhaité par les autorités. Je vous l'annonçais au sommaire, soulagement au sein de la famille Touré. Le premier Grammy Award remporté en solo par le légendaire artiste Ali Farka Touré avec son album Talking Timbuktu en 1995 a été retrouvé. Le 2 octobre dernier, son fils Vieux Farka avait signalé sa disparition qui remonte au 25 septembre. Heureusement, le précieux trophée a été retrouvé ce samedi matin. Vieux Farka Touré revient sur les circonstances de cette heureuse retrouvaille au micro d'Awa Sidibé. Moi, quand je suis venu, parce que je voyage beaucoup, je n'étais même pas là. Voilà. Mais je pense que depuis le 7 septembre, déjà, c'était perdu parce que j'ai regardé des anciennes vidéos, un événement qui s'est passé ici. Après, moi, je l'ai découvert vers le 25. Donc, je suis rentré juste pour voir un peu. Je vois que le Grammy n'est pas là. Moi, on m'a réveillé le matin vers 6 h. Voilà. J'ai
un des anciens gardiens de Ali, il s'appelle Nyorgo, et qui me réveille, qui me dit « Ah, il faut venir voir ça là, au coin de la maison. » J'ai dit « Ok. » Donc je suis descendu, il me dit « Ah, je pense que le trophée là, on l'a déposé hier soir à certaines heures. » Donc quand j'ai pris, tout de suite j'ai appelé le commissariat. Quand je les ai dit « Attendez, on vient tout de suite. » Ils sont venus, on a récupéré le trophée, on l'a amené au commissariat, fait les dépositions, regardé, on a fait le constat, voir que c'est cassé. J'étais en même temps content, en même temps triste. Parce que quelqu'un l'a volé. Mais j'étais très fier de savoir que les Maliens tiennent à leur trophée. J'étais très très content de celle-là parce que vu comment les Maliens ont répondu, ont parlé, ont cherché, ont doigt où ils ont... C'est-à-dire, moi-même, je suis resté vraiment bouche bée. Je me suis dit, waouh. Et aujourd'hui, je suis à quel point ils aiment ce monsieur. Même cassé, j'étais très content. De moins de le retrouver. Il y a des uns et des autres qui m'appellent, tu vois, des États-Unis, de la France, voilà, qui sont en train de voir avec les gens de Grammy, même mon agence, voilà, pour qu'on puisse restaurer correctement le trophée. Vous savez, le trophée était là pour que les gens puissent venir les toucher, voilà. Mais je pense que à partir de ce temps-ci, je pense que ça va être très compliqué. Tu peux rentrer regarder. Peut-être si tu casses sous le mur, tu peux le prendre, mais ça va être très difficile que quelqu'un les touche. Déjà, vous avez vu, on a commencé à mettre les caméras, les trucs, pour que ça soit... Et les caméras sont sur des batteries spéciales. Ça n'a rien à voir avec coupure de courant, il n'y a pas tout ça. Voilà, soulagement donc au sein de la famille Touré. Chaque don de sang est un cadeau précieux qui sauve des vies. Et surtout quand l'opération s'organise de manière volontaire et pour la bonne cause, comme vient de le faire l'AJBM, l'Association des jeunes bois du Mali, en faveur des FAMA, Forces armées maliennes. Les membres sortis en grand nombre se sont retrouvés au Centre national de transfusion sanguine à Kinzambougou. C'est là en vue d'une collecte saine et suffisante. Moussa Diabaté et Suleiman Diabaté, reportage. J'offre mon sang pour rendre hommage aux femmes tombées sur le champ de l'honneur. Ainsi s'intitule cette journée de don de liquide précieux. Pour montrer le bon exemple, le président de l'association est passé en premier. En tant que jeune, je me sens en bonne santé. Alors c'est de mon devoir de soutenir les autorités surtout, et les femmes en particulier, donc en donnant mon sang. Nous avons répondu à l'appel de l'AJBM parce que nous pensons que c'est un acte de citoyenneté pour soutenir nos femmes. Et c'est pourquoi vraiment nous nous sommes donné cette responsabilité de venir répondre à cet appel. Pour le Centre national de la transfusion sanguine, ce geste est d'une importance, chose qui est salutaire. Le don de sang était capital pour nous parce que notre mission étant de collecter, traiter, conserver et mettre à la disposition de la population, ça ne peut pas être chose, donc tant que les gens ne viennent pas donner. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé étant de 80%, nous sommes très loin de cet objectif, on est à 20%. Donc nous pensons bien qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire en matière de médecine. L'organisation d'une telle activité nécessite aussi l'implication des doyens bois du Mali. L'initiative développée ici par la jeunesse bois est très noble, très patriotique. Alors soutenir les femmes, c'est extrêmement important pour nous, surtout quand on parle de sang, élément vital de l'existence de l'homme. Donner son sang, c'est extrêmement important pour nous. Il y a des blessés de guerre qui ont besoin de sang, il y a les malades aussi qui ont besoin de sang. Je pense que vraiment c'est une initiative à développer par la jeunesse au bois et que les autres jeunes aussi de la nation puissent s'inspirer de leur expérience. En tout cas, je les exhorte à continuer l'initiative. Au final, 82 poches ont été collectées pour acte de courage. Ainsi, les participants ont pu réaliser à quel point ce geste est simple, beau et généreux. Et les membres de l'AJBM se disent toujours prêts pour nos femmes. On en vient à présent à notre grand format de ce 19h30. Avoir une fusion inexplicable avec son enfant ou pas,
peut sembler souvent difficile à expliquer. Par ailleurs, il y a bien certaines choses qui contribuent à la création de ce lien entre parents et enfants, lesquelles choses qui ont aussi des avantages mais aussi des inconvénients. Cependant, il est important de savoir créer cette alchimie avec certaines pratiques. Le lien entre parents et enfants, c'est le dossier que nous proposent Fatou Djabi, Mahamadou Koulibaly et Suleiman Keita. On peut être lié par l'histoire ou par la géographie, par amour ou par amitié, et tous ces liens peuvent s'effriter, voire disparaître, mais le lien qui ne se rompt jamais est celui entre une mère et son enfant. Et le plus souvent difficile d'expliquer l'attachement qui se crée depuis le séjour du bébé dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas meilleur moyen de renforcer les liens entre mère et enfant que de mettre son enfant au dos. Malheureusement, aujourd'hui, cette pratique est délaissée par les femmes. C'est plutôt les aides ménagères qu'ils font à leur place. Comment peut-on donc renforcer les liens ainsi? Le fait de mettre son enfant au dos crée plus d'attachement entre mère et enfant. Cet enfant, en grandissant, aura un amour inconditionnel pour sa mère. Indescriptible, le fusionnel entre la mère et son enfant ne peut jamais souffrir d'ambiguïté. Quand on dit qu'une personne est tombée du dos de sa mère, cela voudrait dire que son avenir est menacé, pour dire que les mamans doivent faire attention lorsqu'elles mettent leurs enfants au dos. Des choses qui prouvent à suffisance l'importance de ce lien et qui contribuent énormément au bon vivre et l'harmonie au sein d'une famille, nous confie cette maman de 6 enfants. Mes enfants et moi, on se comprend très bien, surtout la Benjamine. Elle est ma confidente. Des fois, il suffit juste que j'ai une pensée pour que quelque chose arrive à l'un de nous. Il y a une télépathie entre mes enfants et moi. Pour qu'il ait cette télépathie entre une mère et ses enfants, il faut qu'il ait une complicité entre vous. Avoir une complicité avec sa maman est un véritable soutien pour la jeune Awa, Benjamin d'une famille de 6 enfants. On a une bonne relation quand même. On cause, on s'écoute, on rit beaucoup. Surtout, on se conseille aussi beaucoup. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, parce que je me dis, sans cette relation, qu'est-ce que ça allait être? Parce que je vois certaines relations que moi, personnellement, j'aime pas. Par exemple, que la maman soit aigrie tout le temps, qu'elle soit pas attentive tout le temps dans les disputes et tout, j'aime pas. Moi, ma mère, elle est calme. Elle dit ce qu'elle a à dire. Et voilà. Et nous, on la comprend. Il faut savoir être là pour ses parents, à savourer des moments. Moi, personnellement, j'imagine pas ma vie sans ma mère. Une chose est sûre, le lien mère et enfant n'est pas prêt de s'arrêter encore et a de beaux jours devant lui. Un mot de religion dans cette édition. La famille Kadria, sous le leadership de l'imam Sekou Salah Khan Diallo, vient d'organiser une cérémonie pour célébrer le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette fête religieuse revêt une grande importance pour les fidèles musulmans. Au cours de la cérémonie, hommage spécial a été rendu au dernier envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala à travers des prêches sur les valeurs qu'incarne la figure. Modibo Sidibé. Fête musulmane, le Mawlud commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles musulmans réunis autour de l'imam Cheikh Sekou Salah Diallo ont célébré la fête du dernier prophète de la religion musulmane. Méditation, acte de charité, être sur les traces de l'exemple vertueux incarné par Mohammed était à l'ordre du jour. Nous sommes là dans le cadre du Mawlud. C'est un moment de bonheur et de réjouissance. C'est la 4e fois que nous l'organisons et la 2e fois à Tabakoro.
Que tout le monde place les pays au-dessus de tout. Prions pour la paix, qu'Allah assiste nos dirigeants actuels. Le Mawlud a commencé à prendre de l'ampleur avec la famille Cheikh Modibo Khan au Mali. L'idée était de faire connaître le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aux autres, avec son parcours, ses valeurs. Pour les fidèles ayant effectué le déplacement, la célébration du Mawlud offre l'occasion de prier et de demander des bénédictions. Mawlud pour nous, c'est quelque chose qui est sacré. Des délits, partout où on passe, on fête le Mawlud. Et si nous nous appelons pour venir fêter, c'est un grand honneur pour nous. Nous demandons au bon Dieu, nous prions nuit et jour pour la paix et la stabilité dans notre pays. Je suis contente d'être ici, que cette fête de Mawlud soit une bénédiction pour nous. Nous demandons à Allah paix et stabilité pour notre pays. Une fatiha générale a mis un terme à cette célébration. Et du sport, avant de boucler cette édition, la deuxième édition de la Coupe Ousmane Arama numéro 1 vient de connaître son épilogue sur le grand terrain de foot de Gouana, opposant FC Château au FC Sapeur. Cette finale s'est soldée par la victoire 1-0 des Sapeurs. Compte rendu avec Ibrahim Souri Traoré. Après ce coup d'envoi symbolique, place à la finale d'une compétition qui a mis aux prises 16 équipes pendant une période d'1 mois. La finale a opposé ce dimanche FC Château en orange et FC Sapeur en bleu. On a choisi le football parce qu'il y a des jeunes enfants qui traînent dans les rues, qui n'ont pas de travail. Bon, on a vu ça, ce n'est pas une bonne initiative, c'est pour cela qu'on a pris le football. Je remercie la jeunesse de Misala Sapeur pour leur soutien. Donc vraiment, du début jusqu'à la fin, on n'a pas eu de difficultés. Vraiment, ça c'est une grande fierté. Dans un duel tactique et méfiant à la première mi-temps, le public n'a eu droit qu'à quelques occasions de but durant cette période. En seconde mi-temps, les équipes étaient plus déterminées et engagées dans la production du jeu. Et à quelques minutes de la fin, le FC Sapeur a bénéficié d'un coup franc. La balle a atterri dans la surface de réparation adverse. Un petit cafouillage et elle s'est trouvée parfaitement cadrée par un attaquant. Contemplez cette manifestation perçue comme une délivrance. Ça sera l'unique but de cette finale qui a tranché en faveur de l'équipe des Sapeurs. Maman gagné, maman perdu. Il n'y a ni de gagnants ni de perdants. De toutes les façons, c'est la jeunesse qui a remporté cette victoire. C'est de la cohésion dont le Mali, qui est nôtre, a le plus besoin en ce moment. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cet événement a été organisé. Aussi, c'est un moyen de rassembler les jeunes du quartier. Comme dans les rencontres de haut niveau, les distinctions individuelles ont précédé la remise des médailles. Puis, la récompense ultime soulevée symboliquement ici par un aîné de la caserne de l'équipe des Sapeurs. On félicite les vainqueurs et on va commencer à travailler. Je souhaite que, Inch'Allah, dans l'avenir, nous serons plus haut que ça, Inch'Allah. Je demande à l'adversaire de ne pas se décourager. Une finale a besoin d'un vainqueur et nous avons eu ce privilège. En notant aussi le fait que nous nous sommes vraiment donnés à fond. À la fin, nos efforts ont été récompensés. Après la finale de cette deuxième édition dans toute sa splendeur, le rendez-vous est pris pour une édition suivante déjà dans les perspectives. Rappel de cette importante information, en raison de la maintenance sur ces équipements, les programmes de votre deuxième chaîne de télévision nationale ORTM2 seront suspendus ce dimanche 6 octobre 2024 à partir de 0h. Ils reprendront dès que possible. Merci donc de votre bonne compréhension. Ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal en Bambana qui suit juste après est une présentation ce soir de Daouda Kone. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.